Bonjour à chacune et à chacun, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Afin de vivre pleinement cette émission, nous vous proposons de prendre de la hauteur, de bien vous chausser car nous allons escalader aujourd'hui. Nos territoires d'outre-mer sont loin d'être plats, parfois très montagneux. Ils nous invitent à nous élever en gravissant les montagnes. D'ailleurs, un proverbe tibétain nous invite à toujours aller plus loin. Il dit « Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper ». Grimper, escalader, c'est justement ce que nous allons faire avec la jeune génération, car certains sont mordus de la montagne dès le plus jeune âge. Sur l'île de la Réunion, ils s'entraînent régulièrement grâce au pôle espoir d'escalade. Leur objectif, atteindre des hauts sommets et décrocher des étoiles et des médailles. Et s'il y en a des professionnels qui connaissent aussi bien la montagne, ce sont les pompiers du Grimpe de la Martinique. Ils s'entraînent régulièrement, à l'image de Luc, qui pratique cette activité depuis près de 12 ans. Et si la montagne effraie certains, elle en fascine d'autres. Nous verrons dans notre chronique ce qu'elle représente dans les différentes religions, un lieu privilégié pour accéder au divin. Escalader, un sport qui a beaucoup marqué Pier Giorgio Frassati. Petit, il découvre les joies de la montagne et se passionne très vite pour l'escalade, à tel point qu'il est devenu le saint patron des sportifs. Comment ? Luciano vous raconte tout. Escalader, comme dans la vie de Pier Giorgio Frassati. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ce jeune homme, pas comme les autres. C'est le 6 avril 1901 que naît à Turin Pier Giorgio Frassati. Sa mère lui parle souvent de Dieu et de son grand amour pour tous les hommes. Et dès son plus jeune âge, Pier Giorgio est attiré par Dieu. Ce Dieu qu'il rencontre par les pauvres et les petits. Il n'est pas rare que Pier Giorgio ouvre la porte de la maison des Frassati aux gens dans le besoin. Quelques années plus tard, la mère de Pier Giorgio va l'initier à l'escalade dans les montagnes. Un vrai coup de cœur pour lui. À l'âge de 11 ans seulement, il gravit le mont Castor à plus de 4222 mètres. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va passer de nombreuses heures à escalader les Alpes italiennes. Ces moments passés en altitude sont pour lui des temps de prière et de contemplation. Plus il escalade et plus il se rapproche de Dieu dans son cœur. Pour preuve, il écrit dans son journal « Vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers Dieu ». Le temps passe et Pier Giorgio approfondit sa foi avec les dominicains, une foi qui s'exprime en actes. Il va dans le plus grand des secrets aider les plus pauvres et soigner les malades de Turin. Mais tout cela va s'arrêter brutalement, à l'âge de 24 ans, où il décède de la poliomyélite. Le jour de son enterrement, sa famille est très surprise. Une foule immense d'inconnus est venue saluer une dernière fois cet homme qui les avait tant aidés dans le secret. Ainsi, ce jeune homme passionné d'escalade a su gravir les montagnes de l'indifférence et se mettre au service des autres. Béatifié par le pape Jean-Paul II en mai 1990, il est un exemple d'engagement pour les jeunes. Et c'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Et comme chaque semaine, nous accueillons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Aurélie, direction La Réunion, que vous connaissez bien, et plus particulièrement la ville de Saint-Leu, qui se trouve donc à l'ouest de l'île, à la rencontre de jeunes qui en veulent et qui, pour beaucoup, connaissent la montagne. En fait, elle n'a plus de secret pour eux. Exactement. On est allé voir comment on forme les graines de champions de l'escalade à La Réunion. Rien que ça. Voilà, et ça se passe au pôle jeunesse, donc au pôle espoir d'escalade de La Réunion. Ici, on en voit les membres. C'est le seul en Outre-mer sur les 6 présents en France. Il a déjà formé plusieurs champions comme Manon Elie, qu'on connaît déjà, mais aussi Manon Lebon, qu'on voit ici avec son coach. Nous avons pu l'interroger, son palmarès est impressionnant et son parcours est très observé par les spécialistes en vue des JO de Paris en 2024. Le pôle accueille actuellement 10 jeunes et certains sont déjà en équipe de France. Nous les avons vus escalader les parois, regardez, du centre de Stella à Saint-Leu. Donc vous allez voir.
Ouais, et C'est c'est vertigineux. impressionnant, c'est très impressionnant à voir. C'était juste après la clôture de la saison internationale, l'occasion pour eux de se ressourcer à la maison avant de poursuivre leur vie de champion. Alors justement, quel est le quotidien de nos champions ultramarins de l'escalade? En quoi l'escalade est-elle une discipline à privilégier particulièrement sur nos territoires? Reportage d'Alexandre Timard. Dans le même esprit que la dernière fois. On cherche du relâchement, on cherche à enchaîner, on cherche à rester dans la ligne, à avoir tous les mouvements sans bruit. Dernier conseil de Philippe Gaborio à ses protégés avant l'ascension. Ah, il est bien celui-là aussi, là. Au centre d'escalade de Stella à Saint-Leu, séance d'entraînement. Sur ce mur de 15 mètres de haut, c'est l'épreuve de vitesse. Ces jeunes grimpeurs doivent atteindre le buzz avec le meilleur temps. Voilà, donc là remettre un petit peu de timing là, sur le droit. Et après un P1 retiré direct, parce que là, j'arrive pas. À 18 ans, Manon est un pur produit de la formation du Pôle Espoir. Elle se confronte désormais aux meilleurs mondiaux de sa discipline. Plusieurs fois championne de France en épreuve de vitesse, en 2022, elle a décroché à Dallas aux États-Unis le titre de championne du monde dans sa spécialité. C'est surtout la recherche du run parfait, je dirais. On a la chance de pouvoir participer à des compétitions à un niveau très élevé, avec de nombreux candidats qui viennent du monde entier et qui ont un niveau assez incroyable. C'est vraiment beaucoup d'entraînement. Il y a des hauts et des bas, il y a des fois où ça ne veut pas, il y a des fois où on a l'impression de régresser. Ça reste quand même une compétition contre nous-mêmes. On cherche à se dépasser et c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose de très important qu'il faut réussir à développer, même si ce n'est pas facile. Romain a découvert l'escalade à l'âge de 10 ans. C'est sa mère qui lui a proposé cette activité. Aujourd'hui, médaillé au championnat de France, ce qui le motive dans l'épreuve de vitesse, c'est de faire le meilleur chrono. Mais lorsque la fatigue s'empare de lui, Romain sait se ressourcer. Quand ça devient très dur, c'est vraiment une fois en moi, une fois au ciel, une fois dans l'entraînement. C'est ça qui me maintient quand ça devient dur. Lorsque le doute s'installe et que la motivation diminue, Romain sait qu'il peut compter sur le soutien de Philippe pendant les compétitions et les entraînements. Le pôle espoir d'escalade de La Réunion, l'un des 4 pôles de France, s'est forgé au fil des ans une réputation qui a largement dépassé les frontières de La Réunion. Il a fallu mettre en place une politique ambitieuse de formation, mais aussi se donner les moyens matériels et humains. On est parti de rien, on n'avait aucune structure, donc c'était les sites naturels qui ont permis de lancer, en fait, d'amorcer la pompe. Et puis ça, très vite, on a eu des championnes et des champions qui ont émergé. De façon assez fortuite. Ça a permis au club de se développer, d'avoir des ambitions. La Ligue aussi a eu une politique bienveillante pour développer le haut niveau. Et avec l'aide des collectivités, on a pu, grâce aussi à la compréhension des parents, parce que c'est tout un chemin de croix d'aller vers le haut niveau, et bien de pouvoir aller chercher une base de champions qui maintenant rayonne dans plusieurs disciplines et quasi tous les ans qui ramène des médailles pour la France. Aujourd'hui, le pôle espoir compte 10 licenciés de 14 à 18 ans. Pour atteindre le niveau international, pas de secret, ces jeunes escaladent murs et blocs toutes les semaines à raison de 18 heures minimum. Marius est le fils de Philippe, il a grandi dans cet univers de l'escalade. Vice-champion du monde de vitesse, Marius ne peut plus escalader depuis plusieurs semaines. Blessé au pied, il voit régulièrement son kiné. Ses rêves de médailles olympiques s'envolent. Les blessures font malheureusement partie du quotidien de ces champions. Au début, on espère, donc forcément, on se raccroche à au moindre petit truc qui pourrait nous faire réussir, notamment sur les soins. On essaye tout ce qu'on peut, à glace, à argile, j'ai tout fait. Mais au final, quand ça veut pas, et il faut aussi savoir se résoudre à abandonner. Et après, au fur et à mesure que le temps passe, on s'y fait. Et surtout, je suis jeune, je suis encore au début de carrière, donc je les yeux rivés sur la suite, quoi. Marius doit attendre le feu vert de son médecin. Pendant 6 mois, pas d'escalade pour lui. Il peut quand même s'entraîner sur d'autres exercices. Le pôle espoir entraîne ses champions à toutes les disciplines de compétition, mais ne se limite pas qu'aux entraînements en salle. Alors les gars, en forme ce matin, À fond, les ballons, on va attaquer du bloc. Donc après, si de là, tu es suffisamment bien pour envoyer direct sur le plat main gauche, en haut,
pourquoi pas, hein. Et après, si ça va pas, il faut repasser par l'intermédiaire. Si t'arrives à foutre Dans les hauteurs de Saint-Leu, Sam et Max ont rendez-vous avec Philippe. Ce matin, au programme, séance d'escalade en site naturel. Concentration et réflexion sont nécessaires avant de se lancer à l'assaut de la paroi. C'est bien ça. Oui, excellent. c'est bon, c'est ça. Ce qui me plaît, c'est forcément la découverte de nouveaux rochers, de nouvelles prises, de nouvelles préhensions. C'est la nature aussi, les bruits d'animaux, la vie qu'on n'a plus l'habitude d'avoir, par exemple, dans des salles ou dans la ville. L'intérêt de grimpant naturel, c'est que ça permet d'améliorer sa technique. On a toujours des petites prises, des petits pieds qui tiennent beaucoup moins bien qu'en artificiel. Ça se voit moins, même pour la lecture. Quand tu regardes le bloc, tu te dis « Ok, il faut que je prenne ça, ça ». Et c'est moins concret qu'en artificiel. Sam a découvert l'escalade grâce à ses parents, eux-mêmes passionnés de grimpe. Ils ont su lui transmettre le goût de l'effort et de la découverte. Pour Philippe, ce retour aux origines de la discipline est profitable à bien des niveaux. C'est l'essence de l'activité, hein, le bloc naturel, les falaises naturelles, l'activité vient de là. Néanmoins, le site naturel reste présent parce qu'on y apprend aussi à développer certaines techniques de façon assez pointue. Le site naturel, ça reste aussi un espace de liberté, un espace d'oxygénation. Et pour des compétiteurs, c'est important à un moment de se déconnecter de la compétition, de se déconnecter de l'entraînement pur et dur et de retrouver les sensations qui composent l'essence de cette activité. Avec son relief géologique exceptionnel, La Réunion offre de nombreux sites d'escalade. Elle compte plus de 10 clubs répartis sur toute l'île qui accueillent toujours plus d'adeptes. Parmi eux se trouvent peut-être d'autres futurs champions. Et nous restons sur l'île de la Réunion, direction cette fois-ci Saint-Denis, où nous allons parler de l'escalade, bien évidemment, avec le frère Étienne Aran. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes donc dominicain et vicaire de la paroisse de Saint-Denis. Déjà, une première question. La montagne dans la Bible est un lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Pourquoi ce lieu ? Bonjour Muriel, bonjour Aurélie. De fait, la montagne dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, est un lieu privilégié de rencontre pour plusieurs raisons. Au cours de l'histoire sainte, il y a quand même eu plusieurs événements marquants qui se sont passés sur des montagnes. Par exemple, le don de la loi s'est passé sur la montagne. Abraham a offert son fils en sacrifice sur une montagne et tout ça a eu une répercussion et même un écho dans le Nouveau Testament, puisque Jésus a enseigné les béatitudes sur une montagne et il s'est lui-même offert en sacrifice sur une montagne. Donc un lieu élevé, chargé de sens, un lieu de refuge, un lieu de rencontre, un lieu de demeure même, comme on le verra peut-être après. Alors justement, on parlait de Jésus à l'instant. Il va en montagne pour se recueillir, pour faire des sermons, pour se révéler, notamment avec la transfiguration. Est-ce que c'est un message envoyé aux hommes sur la relation que nous devons avoir nous-mêmes avec la montagne ? Probablement comme quelque chose qui justement élève, mais je crois aussi que la montagne, elle a cette capacité naturelle, en fait, de nous séparer des bruits du monde. C'est-à-dire que quand on monte en hauteur, il y a beaucoup de choses qui disparaissent de la circulation, on croise moins de monde, il y a moins de gens qui habitent en hauteur, et donc c'est beaucoup plus propice justement au recueillement. Et puis, une fois en haut, on voit les choses d'en haut, précisément. On voit mieux, on peut dominer une situation, enfin en tout cas l'appréhender par le haut. On a facilement tendance à voir notre vie de manière assez justement horizontale. Et lorsqu'on est en hauteur, on peut, de manière symbolique, mais aussi très concrètement, voir les choses de haut. C'est-à-dire presque, si j'ose dire, les voir du point de vue de Dieu, dans une certaine mesure. C'est-à-dire comprendre sa vie, comprendre des situations, mais non pas seulement d'un point de vue humain et par le bas, mais d'un point de vue en contre-plongée finalement, à l'inverse, de le voir d'en haut et avoir une autre vision des situations qui peut-être paraissaient bloquées jusque-là et qui ne le sont pas finalement. Alors justement, en même temps, Jésus, certes, il va sur la montagne, il fait beaucoup de choses sur la montagne, mais en même temps, il redescend de cette montagne. C'est aussi une invitation finalement à ne pas rester dans cet état de contemplation, c'est ça ? Il y a un peu des deux, parce qu'on voit que les moments importants de sa vie, pour prendre des décisions, par exemple, avant le choix des 12 disciples, des 12 apôtres, il va monter sur la montagne. Et il y monte aussi quand, par exemple,
la foule est un peu oppressante. On peut le voir en Luc 6 ou en Matthieu 5, quand il y a un petit peu trop de monde et qu'il a besoin de se replier, entre guillemets, la montagne devient ce refuge et de fait, il n'y reste pas. Parce que justement, si c'est un lieu à l'écart, sa mission de prédication et celle aussi qu'il nous a confiée en nous envoyant dans le monde, eh ben, elle nous invite aussi à redescendre de la montagne et à ne pas rester trop longtemps à l'écart, mais à pouvoir aller voir ceux qui sont en bas, justement. Et vous, frère Étienne, quelle est votre relation justement avec la montagne ? Ben, moi, je suis né pas très loin des Pyrénées, donc la montagne, ça a toujours été un lieu de vacances quand j'étais plus petit. Et arrivé à La Réunion, j'ai redécouvert des montagnes, Piton, comme on les appelle ici, parce que c'est une île qui est toute pointue, il y a des pentes partout. Et c'est assez fascinant de voir comme lorsqu'on est en bas d'un piton, le regard il est naturellement attiré vers le haut et on a souvent envie d'aller grimper, d'aller voir ce qu'il y a en haut. Et j'ai toujours eu cette relation, sans être un montagnard et un mordu, mais on est bien montagne, et même plus précisément dans la forêt de la montagne, pour être encore plus précis. Et d'ailleurs, à La Réunion, donc on a la Diagonale des Fous, et j'ai entendu dire que vous vouliez faire une Diagonale des Fous de Jésus. Qu'est-ce que ça peut apporter à un croyant ? Alors, c'est effectivement une sorte de petite parodie spirituelle d'un grand raid connu internationalement. L'idée étant de proposer à certains jeunes vaillants de traverser l'île dans sa diagonale du nord jusqu'au sud en suivant le légendaire tracé de ce trail. L'idée étant déjà de leur proposer, pour certains, de découvrir des facettes de leur île qu'ils ne connaissent pas, mais surtout d'aller se confronter un petit peu à une marche un petit peu exigeante. Et l'idée, c'est en produisant cet effort, un peu sur le long terme, parce que c'est une semaine de marche qui était proposée, qui n'a pas eu lieu finalement, hein, mais là toujours, d'aller par cet effort se surpasser soi-même et peut-être redécouvrir la relation qu'on peut avoir avec son corps. Parce qu'on a facilement tendance à anesthésier les bruits du corps. Dès qu'on a mal un petit peu, on prend un aspirine ou un dafalgan ou quelque chose qui soigne la douleur. Or là, c'est l'idée de se dire, pendant une semaine, je vais avoir mal aux pieds. Et du coup, je vais sentir que j'ai des pieds. Et je vais avoir une relation directe avec mes pieds. Ouais, je ne suis pas qu'un cerveau. Et en même temps, avoir cette occasion, par les beaux paysages que nous verrions, de se poser un peu et de sortir de la rythmique du quotidien, de tout ce qui s'enchaîne sans vraiment réfléchir. Là, c'est un temps où on s'arrête pour bivouaquer, c'est un temps où on s'arrête pour prier, c'est un temps où on dit la messe dehors, où on a un temps de prière ensemble. Et du coup, on se reconnecte à soi-même, à Dieu et à la création qui est autour de nous par le biais de ces montagnes et de ces chemins, sentiers. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, on va surveiller de très très près pour savoir si effectivement, dans les prochains mois, il y aura la Diagonale des Fous de Jésus. Merci, frère Étienne Aran, dominicain, vicaire de la cathédrale de Saint-Denis de La Réunion. Direction, cette fois-ci, un autre océan. Du côté de la Martinique, nous allons à Fort-de-France et au Lamentin. Ça se trouve donc au centre de l'île, à la rencontre d'un sapeur-pompier avec une spécialité. Exactement. Alors, ce sapeur-pompier, c'est Luc Matoukomaro. Alors, sa spécialité, c'est le grimpe. Alors, regardez, on va le voir ici, écrit derrière son t-shirt. Le grimpe, c'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et comment faire partie, justement, de ce grimpe ? Alors, il y a une formation spécifique, justement, qui passe par la spéléologie et jusqu'à l'escalade, comme on le voit ici sur cette image. L'objectif, c'est de préparer ces pompiers à secourir dans des environnements où l'équipement traditionnel d'un sapeur-pompier ne serait pas suffisant. En intégrant le grimpe, Luc s'est découvert une passion pour l'escalade et en plus de celle de secourir son prochain, évidemment. Qu'est-ce que le grimpe ? En quoi l'escalade représente-t-elle un moyen de secourir dans nos territoires ? Reportage de Nicolas Caclin et Guy Raffarel-René. Toto, bonjour. Puisse essayer. Jérémy, ça va bien? Ça va? Ça va. Dis-moi, Jérémy, je souhaite avoir les clés pour ouvrir le local du grimpe, pour faire des contrôles sur les cordes. Ok, ça marche. J'ai toujours été attiré par l'escalade, qui effectivement procure des sensations fortes. Ici, nous sommes dans le local de grimpe, donc ici, on va retrouver des mousquetons, des sangles, du matériel, des poulies,
Des freins de charge, c'est ce qui nous permet justement d'effectuer toutes nos missions sur le terrain. Mon pied était un rêve d'enfant, donc j'ai eu cette attirance vers ce corps de métier vers l'âge de 10 ans. J'aimais bien le fait de rendre service à la population, de me rendre disponible pour éteindre des incendies. Et du coup, à cet âge, c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Quand j'ai intégré la cellule Grimpe en tant que professionnel, il y a de cela à peu près 12 ans, j'ai été pris en main, ainsi que toutes les nouvelles recrues par les anciens qui possédaient déjà une très grande expérience de la spécialité. C'est ce qui nous a permis justement de nous mettre en confiance. Le demi-souvenir le plus marquant de mon activité, c'est lors d'une intervention de recherche de personnes au jardin de Balata, où il y avait une femme qui était portée disparue. Et ce n'est que le lendemain qu'on a pu la retrouver après avoir escaladé justement un ravin d'une 60aine de mètres. Cet après-midi, on fait un exercice au niveau de la tour de manœuvre. On a toujours l'appréhension du vide, mais on va dire qu'avec l'entraînement, on arrive à surmonter ce défaut, je dirais, qu'on a naturellement. Il y a aussi derrière nous nos familles qu'on doit également préparer, qui sont forcément inquiets lorsqu'on part en intervention. Donc ça aussi, c'est une facette qu'on doit prendre en compte lorsqu'on exerce ce genre de métier. Voilà, conduite sèche. J'ai toujours le besoin d'être en activité, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Donc du coup, l'escalade, j'en pratique pas dans le civil, donc je pratique d'autres activités comme au niveau nautique, etc., de façon à connaître de nouvelles sensations. Je pense qu'on a encore besoin de moi, donc du coup, pour l'instant, je participe toujours aux manœuvres, aux missions de secours. Et je pense que je serai là encore pour longtemps. Et dans de nombreuses religions, la montagne est un lieu sacré, un endroit associé au divin pour de nombreuses raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi et pourquoi, Aurélie ? Alors pourquoi ? Parce que la hauteur, évidemment, ça suppose une proximité dans notre imaginaire avec les cieux. Dans les religions les plus anciennes, on dit même qu'elle abrite les dieux, la montagne. C'est une sorte de sanctuaire naturel sur lequel l'homme n'a pas de prise. Et comment cela se traduit dans les différentes religions monothéistes notamment ? Alors chez les Juifs, déjà, on a parlé tout à l'heure du mont Sinaï. C'est hyper important, c'est là où on trouve les tables de la loi. C'est justement en hauteur que se trouvait le temple de Jérusalem. Et le mont du Temple est le premier lieu saint du judaïsme pour les Juifs, mais aussi pour les chrétiens. Le mont Sinaï est particulièrement symbolique. Regardez, hop, les croyants s'y rendent, voilà, ils escaladent le mont Sinaï. Ils se déplacent chaque année pour l'escalader et le but, la symbolique, en fait, c'est le désir du croyant de se rapprocher de Dieu. Et puis aller aussi sur les traces de Moïse. Alors, est-ce que la montagne est aussi un symbole chez les musulmans ? Tout à fait. Alors, dans la tradition musulmane, on a même donné comme nom à une sourate la montagne, à la sourate At-Tour. Alors, At-Tour, en réalité, en arabe, ça signifie mont Sinaï, également important pour les musulmans. Une autre montagne est importante dans l'islam, les musulmans l'escaladent aussi, regardez, c'est le mont Jabal an-Nour, voilà, où se trouve la grotte de Hira. C'est à cet endroit, à la Mecque, que le prophète Mohammed aurait reçu ses premières révélations de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, ou Djibril en arabe. L'escalader fait aussi partie, pour ceux qui le peuvent, du pèlerinage à la Mecque, qui est un des 5 piliers de l'islam. Et est-ce que d'autres religions gravissent comme ça les montagnes ? Oui, alors il y a énormément d'exemples, mais notamment dans l'hindouisme et le bouddhisme, il y a un pèlerinage commun à ces deux religions, celui du mont Kailash au Tibet. Il culmine à plus de 6600 mètres d'altitude. Regardez, on a une petite vidéo juste là. Voilà. Pour les hindous, c'est la demeure de Shiva. Et pour les bouddhistes, c'est celle de la divinité Chakrasamvara, l'une des formes du Bouddha.
Il doit manquer d'oxygène quand même. Aussi haut, ça doit être compliqué et difficile. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est dans nos territoires ultramarins ? Chez nous aussi, la montagne, c'est très important. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. On a d'ailleurs l'exemple, voilà, je l'ai sorti tout à l'heure, du père David Ao. Regardez, c'est un jeune prêtre réunionnais. Ah oui, effectivement. Il célèbre ici la messe de l'Ascension au sommet du Piton des Neiges à plus de 3000 mètres d'altitude. Alors, il faut pas mal de courage pour y arriver, c'est sûr, mais la symbolique est évidemment magnifique. En résumé, dans la plupart des religions, escalader la montagne, c'est se rapprocher du divin. C'est le lieu où Dieu témoigne de sa puissance. S'efforcer d'arriver au sommet, c'est l'analogie de ce que tout croyant doit atteindre dans son chemin spirituel. Merci Aurélie. L'escalade, une activité et un sport présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et regardez d'ailleurs, nos athlètes s'entraînent dur pour décrocher des médailles, à l'exemple des grimpeurs calédoniens. Découvrez ou redécouvrez leurs exploits grâce à un reportage d'Outre-mer La Première. Nous l'avons vu dans l'émission, la montagne peut être une allégorie du divin. Le jour du Seigneur, regardez, a consacré un documentaire à Hugues Chardonnay, un diacre et guide de haute montagne qui partage sa passion avec les plus démunis. Il organise d'ailleurs chaque année des randonnées visant à faire découvrir la magie de la montagne à ceux qui en sont exclus. Découvrez donc ce documentaire plein de détermination et de bienveillance. Et à vous tous, que vous évoque la montagne? Quelle est votre montagne préférée dans votre territoire? Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Ah, vous avez vu mon œil qui brille. Oui, je vais vous poser la question parce que souvent vous posez la question aux téléspectateurs. Et vous, Aurélie, que représente la montagne pour vous qui êtes réunionnaise? On en a parlé un peu tout à l'heure avec notre invité. C'est très important la montagne pour nous. Alors on y va un peu, on a tous les prétextes. Pour les pique-niques en famille, quand il fait chaud dans les bas, on va dans les hauts. C'est comme ça qu'on appelle la montagne chez nous. Donc ça, on a une vraie relation à notre île aussi quand on est en hauteur, parce que la Réunion, on le disait tout à l'heure, c'est le vertige, c'est les reliefs. Donc forcément, on la voit d'un autre œil. Et puis on se rend compte petit à petit que finalement, des noirs marrons pendant l'esclavage à aujourd'hui, dans tous nos territoires, finalement, la montagne est un refuge. Oui, un refuge, un lieu propice aussi à la méditation, on en a parlé. Et puis, d'ailleurs, il y a même des retraites spirituelles qui se passent en altitude. Et puis, en fait, plus on escalade, plus on va au bout de soi physiquement, mentalement, ça ouvre aussi de nouveaux horizons. Et puis, en fait, c'est une invitation à la contemplation. Et puis, il faut dire quand même qu'il y a de quoi faire dans nos territoires. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de montagnes. Et je vais faire un peu de chauvinisme, parce que je vais parler de la Martinique. La montagne Pelée, récemment placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On vous laisse avec ces belles images. Bonne semaine à tous et à bientôt.